Bonjour chers citoyens et citoyennes de la ville de Chandler. Mon nom est Denis Pelchat et je suis candidat à la mairie de la ville de Chandler. Brièvement, pour me présenter, je suis technicien en travail social et je suis à l'emploi du CJ Option Emploi depuis bientôt 20 ans. Je suis aussi conseiller municipal depuis 2011, donc à 3 reprises de façon consécutive, les citoyens de mon quartier m'ont fait confiance. Donc, pourquoi me présenter à la mairie? Pour moi, il y a 4 ou 5 points importants dans ma plateforme et comme je n'ai pas le temps de l'élaborer, je vais quand même en faire l'énumération. Donc, pour moi, c'est sûr, assurer la saine gestion de la municipalité, c'est important. J'ai de grandes inquiétudes quant au niveau d'endettement projeté, finalement, de nos citoyens et avoir certains candidats et leurs projets, là, si on fait le cumul de tout ça, là, on en est à plusieurs millions de dollars. Donc, moi, ce n'est pas en termes de millions que je veux vous parler, mais bien en termes de saine gestion des fonds publics. Je veux aussi mettre de l'avant le service aux citoyens. Je crois que c'est important qu'on puisse répondre dans des brefs délais, les plus brefs délais, à nos citoyens qui ont des questionnements. C'est quelque chose que je crois sincèrement très important. Bien sûr, il y a des enjeux nationaux, internationaux, tels que la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de logement. Tout le monde en parle, mais personne ne semble avoir de solution. Donc, quand j'aurai la chance d'élaborer ma plateforme, je vais apporter des solutions. Et ces solutions-là se trouvent, selon moi, dans nos infrastructures à la ville de Chandler. Je vous ferai part aussi de l'importance de l'achat local, tant pour nos professionnels, tant pour nos commerçants que nos entrepreneurs. Donc, je compte bien faire en sorte de bonifier et aussi de bonifier, mais aussi de mettre à jour cette politique d'achat local-là. Pour moi, l'image de la ville aussi est une priorité. Je pense qu'elle a été beaucoup écorchée dans les 4 dernières années. Et je crois qu'il y a aussi des outils qu'on a à notre disposition pour faire en sorte que chacun des élus a sa place, faire en sorte que les employés de la municipalité, pour que les cadres à la municipalité ont du plaisir à venir travailler et nous-mêmes à se réunir au conseil municipal. Donc, je vous ferai part de ces réflexions-là et ma vision à cet effet-là. Bien entendu, je compte bien faire en sorte et continuer de soutenir nos organismes, nos entreprises, faire en sorte aussi d'investir dans notre jeunesse, nos personnes âgées, nos bénévoles. Pas seulement investir au plan financier, mais investir du temps, investir aussi au niveau de la promotion des actions jeunesse, des actions qui ont lieu par le biais, mettons, de MADA. Ça demande, oui, des investissements, mais aussi d'en parler, d'en faire part, de consulter nos gens. Donc, moi, Denis Pelchat, je compte être un maire à l'écoute. Bien entendu, ça fait partie déjà de qui je suis. Je compte mettre à profit mon expérience, ma connaissance des enjeux de la municipalité, ma connaissance des enjeux, mais aussi des dossiers majeurs qui s'en viennent. Donc, on n'a qu'à penser à l'assainissement des eaux à Newport. De mon honnêteté, ça, je ne fais jamais de compromis là-dessus. De ma transparence, dans le fond, des ententes confidentielles, moi, je ne vois pas l'utilité de ça si on veut être transparent. De ma disponibilité, je compte être un maire à temps plein aussi, donc je vais me voir dans l'obligation de quitter l'emploi que j'occupe présentement pour me consacrer entièrement aux affaires de la ville et du respect aussi que je porte aux personnes que j'ai la chance de rencontrer. Jamais je n'ai dénigré qui que ce soit et sur les réseaux sociaux et je ne vois pas pourquoi je commencerai à le faire, ça ne fait pas partie de moi tout simplement. Donc, le 7 novembre prochain, j'ose espérer un appui massif de votre part, des citoyens et des citoyennes de la ville de Chandler. Et comme on dit, suivez-moi sur ma page candidat où j'aurai la chance d'élaborer sur tous les thèmes dont je vous viens de parler. Merci.
Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais saluer les gens du Grand Chandler, de nos quartiers, nos beaux quartiers. Évidemment, c'est avec fierté que j'ai posé ma candidature au titre de maire de la ville de Chandler pour l'élection du 7 novembre prochain. C'est une ville où il y a beaucoup de travail à faire, et vous le savez très bien. C'est une ville où, dans les dernières années, il y a eu des gros problèmes, des problématiques qui nous ont coûté énormément cher, et qu'on veut éliminer ce genre de problèmes-là. Écoutez, il y a des dossiers importants, tels le logement, la crise du logement. Je pense qu'on voit ça sur les réseaux sociaux au mois d'avril, mai, les jeunes familles qui commencent à paniquer parce qu'ils savent que le mois de juillet s'en vient et ils n'auront pas de place où habiter. Donc, il faut que la ville n'est pas un entrepreneur en construction, elle ne construira pas de logement. Par contre, la ville doit mettre en place des incitatifs qui vont permettre à des entrepreneurs de venir investir chez nous, construire chez nous et faire en sorte que nos familles aient des places où habiter. Il y a des maisons présentement que je déplore la situation, qui sont louées 4 ou 5 mois, puis ils sont vides le reste de l'année. Donc, il faut arrêter ça également. Il faut gérer ça. Il y a aussi les routes secondaires. Je pense à la route de la plage à Pabot Mills, où c'est une route qui est très achalandée par le trafic, mais qui ne vient pas nécessairement des résidents, qui vient plutôt des commerces genre le camping, Nova Lumina, ces choses-là qui sont là. Donc, la route aussi pour le lac Sept-Îles, où il y a beaucoup d'achalandage également. Aussi, nos jeunes. Je veux faire une place spéciale aux jeunes. Je veux leur donner leur place. Je veux que les jeunes s'investissent dans notre ville. C'est à eux autres, plus tard, que le flambeau va revenir. Moi, je veux que les jeunes viennent nous donner leur opinion. Je veux qu'ils viennent nous donner également leurs projets. Comment ils voient la ville, puis de quelle façon ils voudraient développer cette ville-là, avec eux autres. Nos personnes âgées, continuer à leur offrir des services. MADA, ainsi qu'au complexe sportif, en collaboration avec Mme Giroux, leur offrir des activités adaptées pour eux. Ça nous faisons faire un grand plaisir de regarder ce point-là, clairement. Également, je pense qu'il faut arrêter les chicanes. Il faut travailler en équipe. La ville de Chandler est une très belle ville, une grande ville. Puis, il faut par contre, travailler ensemble. Il faut travailler ensemble, puis faire en sorte que chaque conseiller trouve sa place. Moi, je veux changer un petit peu la façon de faire avec les conseillers. Ce que je veux faire, c'est qu'ils vont dans leur population, dans leur quartier, ramasser les idées des gens, aller voir les besoins des gens. Et c'est avec les besoins des gens qui vont arriver à l'hôtel de ville, on va s'asseoir avec ça, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir réaliser les projets qui sont réalisables, évidemment. Puis, c'est comme ça que ça va se faire. Également, il faut que tout le monde y mette du sien. Je demande à la population d'être compréhensive. Dans les premiers mois, évidemment, on va arriver là, ça va être des dossiers importants. On a le dossier du quai de Chandler qu'il faut régler définitivement, une fois pour toutes. Est-ce qu'on continue ou est-ce que ça arrête? Le quai de Chandler, comme tous les autres quais, a deux vocations, une vocation industrielle et une vocation touristique. Donc, il faut regarder ça de très près. Aussi, moi, écoutez, ma publicité ne sera pas sur des panneaux sur le bord du chemin. J'ai choisi une autre façon de faire. Je vais aller voir les gens à la maison, puis je vais aller rencontrer les gens. J'ai choisi de faire cette campagne-là. Et j'invite les gens, ceux qui veulent, parce qu'il y a 3737 adresses dans notre ville, donc je ne pourrai pas tous les faire, c'est impossible. Même si je me promène dans les quartiers, je ne pourrai pas toutes faire les adresses qu'on va avoir là. Donc, j'invite les gens qui veulent absolument me rencontrer, allez dans le bottin téléphonique. Mon nom, il est là, Gilles Darèche. Vous m'appelez, vous laissez un message et je vais vous rappeler. Et si vous voulez me rencontrer, j'irai vous voir à la maison. Ça va me faire un grand plaisir de me déplacer pour aller voir la population du Grand Chandler. Puis, vous me donnez vos idées, puis on regarde tout ça. Puis ça va me faire un grand plaisir pour ceux qui ne me connaissent pas. La plupart, il y a beaucoup de monde qui me connaissent, mais il y en a aussi qui ne me connaissent pas. Donc, je vais me promener dans la ville à partir de la fin de semaine, surtout avec ma publicité pour aller vous voir. Puis ça va me faire un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Puis on se donne rendez-vous le 7 novembre prochain. Ça va être des décisions importantes. On décide si ça continue comme ça ou si ça change. Et la décision, elle revient à la population. Vous allez avoir à voter sur cette décision-là, qui est très importante. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère qu'on va être ensemble le 8 novembre. Merci.
Bonjour, chers citoyens et citoyennes de la grande ville de Chandler. Mon nom est Marie-Claire Blais. Je me présente à la mairie le 7 novembre prochain. Si je suis élue, je m'engage à travailler dans le respect et en équipe avec tous les conseillers de la ville du Grand Chandler. Nous avons une belle ville accueillante, propre et en santé, alors il faut travailler ensemble parce qu'il y a encore de grandes choses à accomplir. J'ai confiance qu'ensemble, nous pouvons réaliser de grands projets. Je suis la personne qu'il vous faut, car je suis une travailleuse acharnée, respectueuse, honnête, à l'écoute de tous, mais surtout disponible à temps plein. Je suis présentement présidente de Femmes entre elles et je siège sur le conseil d'administration de l'Office de l'habitation de Chandler. J'ai aussi effectué beaucoup de bénévolat tout au long de ma vie, avec toute l'expérience accumulée comme conseillère du quartier de Pas-Beaumille, que j'ai occupé pendant un mandat de 4 ans. Je sais que je peux relever les fonctions de mairesse. J'ai toujours travaillé très fort pour mon quartier. J'ai aussi assuré la pérennité du terrain de baseball de Pas-Beaumille, afin qu'on puisse l'utiliser pour encore plusieurs années. Pendant mon mandat, comme conseillère, j'ai personnellement pris à charge le dossier du tronçon de la route 132 qui relie Newport à Pas-Beaumille. À l'époque, sur plusieurs années, j'avais comptabilisé les accidents qui s'étaient produits sur ce tronçon. J'en ai fait un dossier complet et je suis allée présenter mon dossier au ministre des Transports, M. Robert Poitiers. Après plusieurs rencontres avec ce dernier, le ministre m'avait promis que ce dossier ne restera plus sur les tablettes et qu'en 2020, nous aurions une nouvelle route et le nouveau pont tel qu'on le voit aujourd'hui. Avec ma collaboration, ce grand projet s'est concrétisé et c'est le dossier qui me rend le plus fier. Il faut travailler en étroite collaboration avec nos gens d'affaires, tous nos organismes voués au développement et à l'économie de notre ville, tout en respectant la protection et l'environnement. Je travaillerai aussi pour la construction de nouveaux logements pour tous nos citoyens. Je serai à l'écoute de vos besoins et j'aimerais avoir le privilège de vous représenter et faire avancer les dossiers. Je sens qu'il me reste de belles années et j'aimerais travailler pour l'ensemble de notre grande ville. M'impliquer dans ma communauté fait partie de mon ADN. Bénévolat auprès des jeunes, des personnes âgées, j'ai aussi accompagné des gens atteints de cancer bénévolement dans différents hôpitaux, tels que Rimouski, Québec, pour recevoir des soins. Ce n'est que quelques-unes de mes actions concrètes que j'ai faites depuis toujours pour les gens qui ont besoin. Je veux travailler pour vous, j'ai besoin de relever des défis, je veux frapper aux portes et faire avancer vos projets. Être accessible et disponible sont deux qualités qui font de moi la personne qu'il vous faut. Voici ce que je vous propose. Premièrement, il faut être à l'écoute de nos citoyens et travailler en étroite collaboration avec le milieu des affaires et tous les organismes voués au développement de notre ville. Si je suis élu, je m'engage à travailler dans le respect avec tous les conseillers et conseillères de la ville et continuer à faire avancer les dossiers qui sont présentement sur la table. Le 7 novembre prochain, c'est à vous de faire un choix. C'est à vous de choisir la personne qui saura apporter du positif et faire la différence. On ne veut pas de copier-coller. Ça prend du changement. J'ai hâte de vous entendre, de vous écouter et d'être là pour vous. Parce que l'important, c'est que vous soyez fiers de votre ville, tout comme je le suis depuis toujours. Merci et bonjour.